Salut à tous, aujourd'hui on reparle de transmetteur vidéo sans fil. À ma gauche, le Holyland Mars 400S Pro, 780€. À ma droite, le Inky Benbox, 120€. Quelles sont les différences? Que peut-on attendre du modèle le moins cher du marché versus un modèle plus populaire? Vous êtes sur le QG des vidéastes et vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Est-ce que j'ai utilisé un micro à 400€ mais oublié de l'allumer et du coup je suis obligé d'utiliser le son pour de ma caméra? Écrire cette vidéo, ça m'a fait un peu sourire parce que dans l'absolu, les deux appareils remplissent exactement la même fonction. La différence, c'est qu'il y en a un qui est 6,1 fois moins cher que l'autre. Donc en théorie, la question, elle serait vite réglée. Mais bon, vous vous en doutez bien, si je suis là à la tournée pour vous, c'est que chaque produit a ses spécificités, que la question n'est pas si simple que ça. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir ensemble lequel est fait pour vous, et d'ailleurs, si vous en faut un, tout court. On a donc d'un côté le Benbox. C'est un transmetteur vidéo sans fil qui est proposé par la marque Inky et qui coûte 120€. Il se connecte à votre caméra par HDMI et il vous permet de récupérer un flux vidéo en direct sans fil sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordi. Et il a une autre fonctionnalité qui est cool, c'est qu'il a un port USB qui permet d'être connecté au boîtier et de contrôler depuis son téléphone quelques paramètres de l'exposition et de déclencher l'enregistrement à distance. Et c'est à peu près tout, mais bon, pour 120€, c'est déjà pas mal. En termes d'alternatives, on a le Holyland Mars X qui est à 180€ et le Cine-Eye de Aksun qui est à 150€. Mais du coup, concrètement, c'est lui le moins cher de tous. Attention, on est d'accord, 120€ c'est une somme. Et si vous vous dites que dépenser 120, 400, 800, 4000€ comme le font certains pour de la vidéo sans fil, c'est une hérésie, eh ben, vous avez un petit peu raison. C'est une question qu'on a abordée dans ma précédente vidéo sur les transmetteurs vidéo sans fil, mais également les raisons qui peuvent nous pousser à en acheter quand même. Si jamais vous avez manqué cette vidéo qui est assez sympa, je vous recommande d'aller la voir après celle-ci, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et je vous recommande aussi de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne manquerez pas non plus les suivantes. En vrai, j'adorerais arriver à me faire prêter un modèle beaucoup plus haut de gamme pour l'essayer et vous en faire la démo en vidéo et qu'on voit ensemble si vraiment ça vaut cette somme-là ou pas. Et j'espère y arriver, notamment grâce à vous, parce que ce sera l'occasion d'avoir fait le tour complet du sujet. Le moins cher, le milieu de gamme et le très haut. De l'autre côté, on a le nouveau Holyland Mars 400S Pro, qui est d'après moi le modèle prosumer le plus évolué de la gamme de chez Holyland. On a un transmetteur, un récepteur, la possibilité de connecter les caméras en HDMI ou en SDI, d'utiliser des applications smartphone. Enfin, vous allez vite le comprendre, il est beaucoup plus complet, mais il a un gros défaut qui est celui d'être beaucoup plus cher. 780€ TTC pour le kit émetteur-récepteur. Ça pique. Là encore, on a des alternatives. Par exemple, si vous n'avez pas besoin du SDI ou pas besoin d'un récepteur, qui sont un petit peu moins chers, et ça encore une fois c'est quelque chose qu'on a traité dans ma précédente vidéo. Mais vraiment pour le coup je pense que le 400S Pro c'est le plus complet qu'on puisse acheter à moins de 1000€. Mais du coup je pense vraiment que c'était idéal de l'avoir dans cette vidéo pour comparer le plus bas de gamme au plus haut du milieu de gamme. Bref, les présentations sont faites, vous connaissez nos deux petits amis, maintenant comment est-ce qu'on définit lequel d'entre eux est le plus adapté à vos besoins si jamais vous en avez besoin? Intuitivement on peut présumer que le Mars est meilleur mais plus cher, le Benbox plus limité mais beaucoup plus accessible. Donc ce que je vous propose pour le vérifier, c'est qu'on les mette face à face sur une liste de critères bien définis et qu'on va regarder de la manière la plus neutre possible pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. On a déjà parlé tarifs, donc on va pas y revenir. Par contre, à la fin du comparatif, je vous donnerai mon opinion perso et puis lequel j'utilise dans chaque situation. Pour le Benbox, on trouve dans la boîte l'émetteur, le manuel, le câble de recharge et les différents câbles USB permettant de contrôler les boîtiers à distance. Ils se montent sur la griffe flash d'un appareil photo et les antennes et la batterie sont à l'intérieur, ils ne sont pas interchangeables. Je pense au passage que la monture en griffe c'est le meilleur move pour ce genre d'appareil parce qu'on en a déjà sur tous nos boîtiers, donc pas besoin d'accessoires pour l'installer. Et si jamais la vôtre est déjà prise, il se vend des griffes à visser, ça coûte une poignée d'euros et vous avez même des multiplexeurs qui permettent d'en mettre plusieurs d'un coup sur un même appareil. Moi j'en ai 4 ou 5 dans mes tiroirs et je sais que quand j'en ai besoin c'est ultra utile. Par contre pour ce qui est de la batterie et des antennes internes, je suis un petit peu plus mitigé. Des antennes dans un boîtier en fer complètement isolé, ça veut dire beaucoup moins de portée en théorie. Et une batterie interne, ça veut dire que quand elle est vide, vous pouvez pas la changer et continuer sur des sessions un peu plus longues de tournage, c'est ultra chiant. Pour info, la batterie qu'affiche le Benbox sur le papier, c'est 3h30 et c'est à peu près ce que j'ai pu constater dans la vraie vie. Ceci dit, je suis pas du tout inquiet pour la maintenance. Si jamais la batterie venait à mourir, c'est super facile à ouvrir, je l'ai déjà démonté pour voir comment c'était fait à l'intérieur. C'est un accu standard, je pense qu'il n'y aura vraiment aucune difficulté pour la remplacer. C'est juste que sur une longue session de tournage, ce ne sera pas possible. Pour le 400S Pro, on a dans la boîte un émetteur, un récepteur, le manuel, 5 antennes dont 4 plus une de rechange, un câble USB pour l'alimentation et un adaptateur secteur.
Un autre point commun, c'est que là aussi les deux extrémités se montent sur vos boîtiers avec la griffe de flash, mais là où on commence à rentrer dans les différences, c'est qu'il y a plein de subtilités en plus. On a un écran OLED à l'avant pour voir les paramètres, deux antennes externes, un emplacement de batterie Sony externe également qui coûte une poignée de pain, la possibilité de l'alimenter en USB-C ou sur un 6 à 16 volts en DC. Et ça c'est ultra pratique parce que ça veut dire qu'en théorie, quelle que soit votre caméra et la batterie que vous utilisez, vous devriez pouvoir repiquer pour utiliser un de ces deux ports-là et pas besoin de batterie. Mais si jamais vous avez besoin d'une batterie, vous pouvez la mettre. Les batteries Sony, c'est pas le plus cher et une batterie comme ça vous tiendra à peu près 3 heures. On est donc sur un avantage que moi je trouve un petit peu décisif parce qu'on est capable de l'utiliser en continu. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on est sur un truc qui est beaucoup plus lourd puisqu'on est à 122 grammes pour celui-là, 211 grammes pour le Holyland à vide et 312 grammes avec batterie. Donc on est 200 grammes plus lourd que celui-là. Pour ce qui est de la compatibilité vidéo, le Benbox il est capable de transmettre un signal vidéo de 480p à 1080p en 60, 50, 30 et 24 Hz. C'est donc compatible avec la plupart de nos caméras. Il n'y a pas de 4K mais c'est pas grave parce que souvent le port de sortie HDMI sur nos caméras, même quand elles filment en 4K, ça ne sort que du 1080p au mieux. Par contre, ce qui me pose problème, c'est qu'on n'a pas tous les framerate. On a le 24 images secondes, par contre on n'a pas le 25. On a le 30 mais on n'a pas le 29,97. Donc si un client vous demande un projet filmé très spécifiquement en 24 images secondes, ce ne sera pas possible de faire un retour vidéo avec le Benbox. Il fonctionne exclusivement avec une appli qui a l'avantage d'être très répandue. Elle est sur smartphone Android, iOS, sur tablette, sur ordinateur, PC et Mac. Par contre, pour moi, c'est la plus grosse limite fonctionnelle du Benbox. C'est que comme il n'y a pas de récepteur, on n'a pas la possibilité de le brancher à un vrai écran ou à une régie par exemple pour faire de la diffusion en direct. Il est donc exclusivement limité au retour vidéo sur un appareil dédié. Mais là encore, le fait de pouvoir faire de la diffusion en direct ou d'être sur un grand écran, c'est un besoin qui est spécifique, c'est pas dit que vous personnellement vous en ayez besoin. Et on n'oublie pas que cet appareil-là, il a quand même l'avantage de pouvoir changer les réglages de votre caméra à distance et déclencher l'enregistrement sur la caméra à distance. Par exemple, lorsqu'elle n'est pas accessible facilement, et moi je trouve que ça c'est un vrai plus, mais encore faut-il qu'elle figure sur cette liste-là. Côté 400S Pro, il accepte les mêmes résolutions, mais avec tous les framerates standards, donc c'est plus une contrainte. Là non plus, il n'y a pas de support pour la 4K ni en entrée ni en sortie. Par contre, encore une fois, moi perso, j'ai jamais eu besoin de transmettre de la 4K sans fil. En général, les écrans vidéo, ils supportent la 4K en entrée, mais ils n'affichent que du 1080p. Et les live streams sont de leur côté souvent en 720p ou en 1080p. Donc la 4K ne devrait pas vous manquer, mais si jamais c'était le cas, c'est à ce moment-là qu'on devrait partir sur un transmetteur encore plus haut de gamme que cela. On peut connecter au choix un émetteur et deux récepteurs, ou un émetteur, un récepteur et deux smartphones, ou un émetteur et 4 smartphones. Le Holyland, il n'est pas capable de changer les réglages de votre caméra à distance. Par contre, en plus du HDMI, il a aussi des entrées et sorties SDI. Et ça, c'est un gros avantage pour les gens comme moi qui utilisent des caméras de cinéma où on n'a que des ports SDI et zéro HDMI. Si jamais je voulais insérer du SDI sur le Benbox, il faudrait qu'en plus, j'ajoute un boîtier de conversion actif qui coûte 60 ou 80 euros et qui en plus doit être en permanence alimenté en USB pour fonctionner. Autant vous dire que moi, je préfère éviter. Allez, pour la procédure de mise en service, on commence avec le Mars. C'est assez comparable pour les deux produits au final. Si j'utilise le récepteur, je n'ai qu'à brancher les deux, les allumer et sans surprise, la vidéo s'affiche. Pour le Wi-Fi, il suffit d'avoir le transmetteur allumé, puis depuis mon smartphone, je me connecte au Wi-Fi commençant par HL. Le mot de passe par défaut c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis direction l'application et si tout va bien, je peux afficher le flux vidéo en temps réel. Facile. Pour le Benbox, l'appli est différente, mais sinon pas de différence majeure. Je branche l'émetteur, je le démarre. Je me connecte au Wi-Fi Benbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ai mon flux vidéo sur mon smartphone, ma tablette ou mon ordinateur. En termes de fonctionnalité des applis, celle de Holyland est beaucoup plus riche. Le Benbox est capable d'afficher les zébras pour prévenir la surexposition, des grilles pour la composition et quelques lettres d'affichage, même s'ils sont tous en noir et blanc bizarrement. Et les boutons que vous avez à gauche servent à déclencher l'enregistrement sur le boîtier à distance. Le Mars de son côté, il peut en plus afficher le waveform, l'histogramme, le focus et le false color. L'application offre aussi la possibilité d'enregistrer des photos et vidéos directement sur votre téléphone, mais attention, il s'agit d'un flux compressé H264. Donc si vous filmez en RAW sur votre caméra, vous n'aurez pas du RAW dans la pellicule de votre smartphone. C'est plus pour du monitoring ou éventuellement du backup, donc c'est une sécurité je pense. Pour ce qui est de la performance, sur le papier, on est à 100 mètres de portée versus 130 mètres, donc un léger avantage pour le Holyland. Dans la pratique, j'ai remarqué que le Benbox commence à grave galérer à partir de 30 mètres et le Holyland à partir de 80 ou 100 mètres. Mais gardez à l'esprit que c'est le genre de test qui dépendent énormément des conditions dans lesquelles vous le réalisez et des perturbations électromagnétiques à proximité. Pour la latence, qui est la durée entre l'entrée de la vidéo et la sortie de la vidéo de l'autre côté, on est à 80 millisecondes versus 150 millisecondes sur le papier. Ce dernier point, c'est pas un point qui est majeur pour moi pour la performance de l'appareil, par contre ça aide à se rendre compte de la manière dont on pourra résoudre ces problèmes et être assisté en cas de difficulté. Inky, c'est une marque qui est toute jeune, elle a été fondée il y a une paire d'années, elle a un peu de mal à décoller avec 250 abonnés sur Facebook, pas de groupe, un site un peu mal traduit. Par contre, à chaque fois que j'ai eu à les contacter pour des questions, ils m'ont répondu quasi immédiatement.
Là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont trouvé la bonne astuce, c'est de vendre sur Amazon. Vous êtes livré rapidement et vous savez qu'en cas de problème, vous avez le SAV d'Amazon qui est objectivement toujours au top, même si dans la pratique, il vaut mieux à choisir éviter de régaler Jeff Bezos et faire marcher les commerces locaux. Mais bon, pour cet appareil-là, il n'est pas disponible ailleurs, donc pas trop le choix si vous le voulez. Côté Holyland, ils utilisent des réseaux de distribution plus traditionnels. Vous pouvez acheter leurs produits chez Visual Impact, chez TRM, chez Miss Numérique et chez Amazon si c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Mais bon, encore une fois, acheter local, c'est pas plus mal et le SAV est tout aussi bon en principe. Non, là où je trouve que la marque est un peu mieux gérée, c'est qu'ils ont une meilleure com sur les réseaux sociaux. Ils ont un groupe utilisateur sur Facebook avec plus de 5000 membres, je crois. Et du coup, c'est quand même super pratique quand on a des questions sur un produit. On sait qu'on a toute une communauté pour nous aider à résoudre les problèmes. En résumé, je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. Si jamais vous avez besoin de transmission vidéo sans fil, on a deux appareils qui remplissent la même fonction mais qui répondent à des besoins qui sont tout à fait différents. Quels sont vos besoins et quel est votre niveau d'exigence sur la performance et la versatilité? Est-ce que vous avez besoin d'un transmetteur sans fil juste pour l'attacher sur votre Ronin et avoir un retour vidéo quand vous l'avez dans une orientation chelou? Est-ce que vous avez besoin d'un appareil qui est capable de tenir toute la journée en termes de batterie? Est-ce que vous avez besoin de pouvoir vous connecter à un grand écran pour votre client ou juste avoir un retour vidéo sur votre téléphone pour voir ce que vous cadrez sans être derrière la caméra? Ou alors est-ce que vous avez besoin d'entrée-sortie plus poussées comme le DC ou le SDI? Autant de questions à vous poser avant de prendre votre décision. Ok, il y a des entre-deux, on a par exemple le 300 Pro qu'on avait vu dans ma dernière vidéo, mais on est quand même sur une plage de tarifs qui va de 120 à 800 euros quoi. Et je pense que à la question lequel il vous faut, il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend vraiment de vos besoins à vous et de votre budget. De mon côté, c'était un petit peu un choix par défaut parce que ma caméra principale c'est Full SDI, il n'y a pas d'HDMI. Et j'ai pas envie de m'embêter à avoir à convertir du SDI vers HDMI pour utiliser un transmetteur moins cher. En plus, comme je réalise pas mal de vidéos en live avec parfois des flux sans fil, j'ai besoin d'avoir un récepteur HDMI à connecter à ma régie de l'autre côté. Je peux pas simplement diffuser sur un smartphone. Du coup, même si ça me fait clairement mal d'avoir à investir dans du matériel aussi coûteux, le Benbox, il est objectivement inadapté à la plupart de mes besoins. Et puis encore une fois, personnellement, je trouve que c'est un vrai confort de pouvoir avoir 4 smartphones connectés en même temps au même transmetteur. Genre la semaine dernière, on a organisé un atelier de diffusion en direct dans une école de commerce et c'était génial de pouvoir avoir un retour pour les enseignants, un retour pour nous et 2 retours pour les étudiants qui étaient dans l'assemblée. C'était juste ultra pratique. Par contre, le Benbox, je m'en sers quand même. Il y a quelques situations où c'est le truc qui est vraiment le plus pratique. Par exemple, si je mets ma Blackmagic sur un Ronin S, et que je le penche vers le bas, j'ai aucun moyen de voir l'écran de la caméra. Du coup, on peut mettre le Benbox sur la griffe et avoir le smartphone connecté en haut du Ronin ou dans la main pour voir un retour vidéo en même temps qu'on cadre. Et là, c'est clairement ultra pratique et le produit idéal pour cette situation-là. Quoi qu'il en soit, si jamais vous décidez d'en acheter un et que ma vidéo a été utile dans votre décision d'achat, vous trouverez en description de celle-ci des liens affiliés pour pouvoir les commander. Le prix est identique pour vous, par contre moi je toucherai une petite commission pour chaque commande passée en les utilisant, d'ailleurs même si vous achetez autre chose, et c'est juste un excellent moyen de soutenir le développement de ma chaîne, alors merci beaucoup si jamais vous le faites. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si jamais il y a des points que j'ai pas abordés et dont vous aimeriez qu'on en discute, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre à tous. Et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée et à vous dire à la prochaine.